Alors j'inviterai Jonathan Dekwe à venir. Comment? Merci. Ah là là. Bonjour à tous. Attendez, je me prépare rapidement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça, vous avez bien profité des vacances pour ceux qui sont partis. C'était cool. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de moi déjà pour commencer. Alors, vous parler un peu de ce que j'ai vécu ces vacances. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis un peu sportif et on est parti ces vacances à une randonnée. Donc voilà, pour marcher dans les montagnes, à grimper un peu. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi à la montagne pour un petit temps là. Alors, en fait, pour tout vous expliquer, pour moi, l'été, c'est un peu l'occasion, je ne sais pas pour vous, mais de un peu faire le bilan sur ma vie. Qu'est-ce que j'ai vécu cette année? Comment est-ce que je me suis senti? Qu'est-ce que j'ai vraiment reçu pour moi? Et là, j'étais actuellement dans la montagne en train de marcher et je réfléchissais à mon année et je me disais, ouais, j'ai passé une bonne année quand même. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis marié, donc ça a quand même un peu aidé. Voilà, la vague. Donc voilà, ça a bien aidé quand même à ce que je passe une belle année. Et j'étais en train de marcher et je disais merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné, pour le fait que voilà, j'ai pu vraiment bénéficier de belles choses cette année. Mais j'ai beau réfléchir et malgré le fait d'avoir passé une belle année, malgré le fait d'avoir vécu des choses spirituellement parlant, j'ai du mal à voir ce que je pourrais apporter comme message. J'étais en train de réfléchir comme ça. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train d'avoir une illustration pour aujourd'hui, pour ce message. Alors en fait, pour vous expliquer la randonnée, quand on est en train de marcher dans la montagne, on descend beaucoup et on monte beaucoup. Et moi, j'étais en train de monter, ça faisait déjà plusieurs heures qu'on était en train de monter avec Margot, et je commençais à fatiguer, je commençais à être épuisé, parce qu'on montait déjà depuis plusieurs heures. Et on avait un ami qui s'appelle John, qui avait une carte. Et justement, les personnes qui ont des cartes, souvent, c'est les gens qui sont devant, qui sont experts, qui connaissent la montagne. Il était devant. Et vous voyez qu'on commençait à ralentir, qu'on commençait à se fatiguer. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé dans sa carte. Il a regardé sa carte et il nous a dit, il nous reste 1 kilomètre de montée. Courage, les amis. Et c'est vrai, quand on parle d'1 kilomètre de montée, bon, il y en a certains, ils vont se dire, ah, c'est bon, j'arrête, j'ai plus envie d'y aller. Mais moi, quand il m'a dit, il reste 1 kilomètre de montée, je me suis dit, ok, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est quelque chose que je connais. Donc je peux réussir à monter ce 1 kilomètre là qui me reste parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et en fait, au niveau spirituel, la transition que je vais faire, au niveau spirituel, c'est un peu pareil. On a une carte, nous aussi. Et cette carte, j'aimerais l'appeler aujourd'hui la foi. La foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un peu comme une carte, c'est une espérance. C'est quelque chose où finalement on sait que Jésus-Christ a déjà payé le prix, a déjà vaincu les obstacles pour nous, afin que nous, on puisse bénéficier d'une avancée, qu'on puisse avancer malgré le fait que c'est difficile parce qu'on sait que Jésus-Christ est là et qu'il a payé le prix pour nous. Et donc, du coup, en fait, on réalise quand on prend cette connaissance que la foi, c'est une réalité, qu'il y a vraiment une puissance dans la foi. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, la puissance de la foi. Parce qu'il y a bien des réalités dont il faut se saisir dans la foi. Et comme Pascal l'a apporté il y a quelques semaines avec le choix de la foi, moi j'aimerais aussi partager un message sur la foi et sur la puissance qu'il y a justement dans la foi. Alors tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que dit la parole de Dieu au sujet de la foi. Alors vous savez, on va aller dans Hébreux chapitre 11, justement un livre qui parle beaucoup de la foi. Et on va voir justement au verset 1 la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi?
Donc la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et justement, on décrit justement la foi comme une ferme assurance. On pourrait traduire ce terme par confiance, une confiance assurée par exemple. Et justement, cette ferme assurance, c'est pas en des choses banales, on va dire. C'est pas en des choses banales, mais c'est vraiment en Dieu qu'on a cette assurance-là. Et donc, du coup, cette foi, elle se base sur ce qui a déjà été accompli. Il y a des gens qui ont vécu des choses dans la foi, on peut le voir dans la Bible, on peut le voir dans les héros qui ont eu une foi dans la Bible, mais on peut aussi le voir autour de nous. Il y a des gens autour de nous qui ont eu la foi et qui ont vécu des choses, qui ont vécu des miracles. Par exemple, moi, je peux dire que je connais des personnes, mes parents par exemple, qui ont eu la foi, et j'ai vu qu'il y a eu des choses qui se sont manifestées dans leur vie parce qu'ils ont eu la foi. Et on pourrait tous dire quelque chose comme ça. On connaît quelqu'un, si on est tous ici aujourd'hui, c'est qu'on connaît quelqu'un qui a eu la foi et qui a eu des choses, qui a vécu des choses par rapport à la foi aussi. Mais le rôle principal de la foi, c'est pas de nous rappeler ce qui a déjà eu lieu. Le rôle principal de la foi, c'est de nous amener les promesses, de nous rappeler les promesses que Dieu a faites dans nos vies. Et ça, c'est important de se le rappeler, que Dieu a fait des promesses pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons des promesses que Dieu nous a données sur notre vie. Et c'est à nous de nous saisir de ça. Et justement, quand on prend conscience de ça, on prend conscience que la foi est le pilier central de notre relation avec Dieu. La deuxième phrase, enfin la deuxième partie du passage, on dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et cette deuxième phrase, justement, ça sert à prouver que par notre foi, on montre que Dieu existe. Si personne n'avait la foi autour de nous, finalement, personne ne pourrait dire que Dieu existe, on ne verrait pas Dieu. Personne ne pourrait dire « Ah, je crois en Dieu » parce que personne ne croit en Dieu, personne ne voit Dieu. Mais Dieu a choisi de se montrer en chacun d'entre nous. Il a choisi de se montrer à certains et il nous a donné la foi. C'est lui qui a soufflé la foi en chacun d'entre nous. Mais il faut prendre conscience aussi que c'est par le moyen de la foi qu'on est sauvé. On voit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Et troisièmement, la foi, elle se manifeste dans les situations difficiles. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours évident de vivre sa vie. On a toujours des coups durs, on a des situations qui sont délicates parfois. Et quand on se retrouve dans des situations difficiles, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire finalement, parce qu'on on a toutes sortes de difficultés, on n'arrive plus à avancer. Et c'est à ce moment-là où, si on fait confiance à Dieu, Dieu peut se manifester, Dieu peut agir dans nos vies. Et ça, c'est important de le savoir aussi. C'est important d'avoir confiance qu'on peut avancer aux côtés de Dieu. Mais on peut avancer aux côtés de Dieu. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que dans Hébreux chapitre 11, verset 6, on voit aussi que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire que Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Si tu veux croire que Dieu existe, si tu mets ta foi en action, alors Dieu récompensera ton action. Et ça c'est quelque chose où on prend conscience que finalement, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste quand tu mets ta foi en action. Plus tu mets ta foi en action, et plus Dieu pourra se manifester dans ta vie. Et dans le monde moderne, le fait d'avoir la foi, c'est quelque chose d'un peu difficile, on va dire. On a plutôt tendance à accorder à croire en fait les choses qu'on voit. On voit quelqu'un, on voit quelque chose qui se passe et on croit parce que la chose est arrivée, parce que la chose on l'a vue de nos yeux. Mais pour la foi, c'est plus difficile parce que finalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et pourtant, chaque chose qui existe, chaque chose là qui est physique devant nous, c'est créé par des matières qui ne se voient pas. C'est créé par des molécules, par des atomes, mais c'est des choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Et c'est pareil finalement pour les choses qui arrivent dans notre monde.
c'est des choses qui se produisent parce qu'elles prennent naissance dans l'invisible. Et ça, quand on prend conscience de ça, on prend conscience que la foi finalement a une importance et qu'il y a une puissance dans la foi. C'est pas dans les choses visibles que les choses se construisent, mais c'est dans les choses invisibles. Puis ça se manifeste de manière très visible. Et ça, c'est difficile de le comprendre. C'est difficile en tout cas de prendre connaissance de ça et du coup de se dire bon, je vais me mettre à avoir une grande foi parce que je sais que c'est dans l'invisible que les choses se réalisent en réalité. On est tous vulnérables et on a tous du mal à développer sa foi. Et quand on voit des gens qui ont une foi forte, ou quand on voit dans la Bible des choses extraordinaires que les gens ont pu faire, des fois on se dit mais j'ai pas de foi, moi, j'ai une petite foi. Et justement, ça va être mon premier point par rapport à tout ça. Point numéro 1, j'ai une petite foi. La graine de sénévé. Pour ceux qui connaissent la référence, ça va être important. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, on va avancer, on va comprendre. Donc, dans ce premier point, j'ai une petite foi. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est que Dieu n'a pas besoin que tu sois un chrétien hors norme pour agir dans ta vie. Il n'a pas besoin que tu sois un super chrétien pour t'amener le miracle dans ta vie. Tout ce qu'il veut, c'est que tu aies une foi qui soit comme un grain de moutarde, c'est-à-dire quelque chose de tout petit, mais quelque chose qui soit prêt à être mis en action. Et en fait, dans Hébreux chapitre 11, on peut lire que plusieurs personnes ont eu une foi qui ont apporté du fruit. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 35, on voit « Que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » C'est fou. C'est fou tout ce qu'on voit quand on voit dans la Bible la puissance qui a été manifestée au travers de la foi. Mais effectivement, ça, c'était des gens incroyables. Et on a l'impression que tout ça, là, c'est trop loin pour nous, c'est trop difficile. On ne pourrait pas avoir une foi aussi puissante, de refuser la délivrance pour avoir une meilleure résurrection. Qui serait prêt à dire ça, à dire « je suis prêt à être torturé jusqu'à la mort pour avoir une meilleure résurrection ?» C'est difficile. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous parler d'un héros de la foi, mais qui n'est pas, le plus extraordinaire à première vue. C'est quelqu'un qui, quand on le regarde au début, on se dit « ouais, bon, qu'est-ce qu'il fait là dans les héros de la foi, lui ?» Et pourtant, il a eu quelque chose, il a eu vraiment une rencontre avec Dieu. Ce personnage dont j'aimerais vous parler, c'est Jacob. En fait, Jacob, on dit de lui qu'il est... en fait, son nom veut dire plusieurs choses, et on peut aussi attacher à son nom la définition de trompeur, usurpateur. On peut dire que c'est quelqu'un qui a supplanté. Quelle est son histoire à Jacob, qui était pourtant héros de la foi? C'est un enfant qui est né alors que ses parents ne devaient pas avoir d'enfant. Sa mère était stérile. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on espère? On espère à ce qu'il n'ait pas d'enfant, mais pourtant, ses parents ont pu avoir non pas un enfant, mais 2 enfants. Ils ont eu des jumeaux alors que sa mère était stérile. Et ça, c'était un miracle de Dieu. Donc, Jacob est né avec... Enfin, lui-même, c'est un miracle. Lui-même, c'est un miracle. Déjà, depuis le départ, c'est un miracle. Et on voit que, en fait, son frère jumeau, Ésaü, en fait, est sorti quelques temps avant lui, donc on considère que c'était son grand frère. Et Ésaü, en fait, il avait un héritage qui était prévu pour lui. Il devait recevoir une bénédiction. Comme tous les fils aînés, en fait, ils recevaient tous une bénédiction à l'époque. Et ils avaient justement ce droit d'aînesse. Donc c'était les frères aînés, on va dire. C'était les personnes qui étaient en premier. Et en fait, ce que Jacob a fait, c'est que lui, il voulait avoir la bénédiction. Il voulait prendre la bénédiction de son frère parce que lui, il voulait avoir la bénédiction pour lui. Et ce qu'il a fait, c'est avec la complicité de sa mère, il vole la bénédiction d'Ésaü, de son grand frère. Il vole la bénédiction en étant un peu manipulateur avec son frère. On pourrait voir ce passage dans justement
dans Genèse au chapitre 25, chapitre 25, chapitre 28 jusqu'au chapitre 28, on voit en fait que Jacob a utilisé un moyen un peu fourbe pour voler la bénédiction à son frère. Et donc, alors qu'il a volé la bénédiction de son frère, qu'il reçoit la bénédiction de son père pour lui, son frère l'apprend et cherche du coup à retrouver Jacob. Il est en colère, son frère. Et donc Jacob, devant tout ça, il fuit, comme un lâche un peu. Hein. Il n'ose pas confronter son frère, il fuit. Et il va du coup voir son oncle. Il va se réfugier chez son oncle, Laban. Donc Jacob était un homme imparfait parce que c'était quelqu'un qui était usurpateur, quelqu'un qui était un peu lâche, fuyard. Et pourtant, Dieu l'avait choisi. On peut voir alors qu'il était chez son oncle Laban qu'à plusieurs reprises, il a été abusé par son oncle. Il a dû rester plusieurs années pour obtenir sa femme, parce qu'il devait travailler pour obtenir sa femme, enfin pour justement obtenir le droit de marier sa femme, pardon. Et c'était quelque chose où il a été abusé à plusieurs reprises, où il a dû travailler plus que prévu, et il obtenait un salaire de misère, mais pourtant Dieu était avec lui à tous ces moments-là. Dieu faisait en sorte que lorsqu'il était abusé, il était escroqué, et ben, qu'il puisse quand même s'en sortir avec des bénédictions. Et de la manière que Jacob a été choisi, et du coup Jacob a été entouré par Dieu, où il a reçu des bénédictions de la part de Dieu, alors même qu'il était dans les difficultés, toi aussi, moi aussi, nous sommes choisis par Dieu aujourd'hui. Et si nous nous retrouvons ici à l'église, c'est pas pour rien. Peu importe le niveau de ta foi. Si tu penses avoir une foi qui est petite, si tu es là aujourd'hui, c'est pour quelque chose. Et cette foi qu'il y a en toi, qu'il y a en moi, Dieu souhaite la développer. Dieu souhaite faire grandir cette foi en chacun d'entre nous. Pour revenir à Jacob, Jacob, du coup, même chez son oncle, il a eu plusieurs problèmes. Il a fini finalement pas avec une femme, mais 2 femmes, ce qui pourrait être considéré comme une bénédiction, mais non, en fait, c'est pas du tout une bénédiction. En tout cas, pour lui, ça ne l'était pas du tout. Donc Jacob, finalement, il a eu une vie avec plein de problèmes familiaux. Il a eu du coup des problèmes de polygamie, il a eu des problèmes d'escroquerie avec son frère, il a dû fuir, donc il était lâche. Et pourtant, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi et Dieu l'a transformé peu à peu. On voit dans le chapitre 32 de Genèse qu'il se retrouve même à lutter avec un ange de l'Éternel. Alors qu'il était en train de rentrer chez lui, il croise un ange de l'Éternel. Et Jacob, qui voulait les bénédictions, il aimait les bénédictions, lui, Jacob. Il se retrouve à lutter avec l'ange pour obtenir une bénédiction. Et à ce moment-là, l'ange, Dieu, au travers de l'ange, décide de donner un nouveau nom à Jacob parce que Jacob a tenu bon et a souhaité avoir sa bénédiction jusqu'au bout. Et donc de Jacob le trompeur, Jacob devient Israël. Israël, ça a été, on va dire, le point de départ d'une bénédiction, d'une grande bénédiction. De son nom, un peuple a été nommé à partir de ce même nom-là. Ses fils, les enfants de Jacob, qui devient Israël, qui s'appelle maintenant Israël, les enfants de Jacob, ont eu, chacun de leurs prénoms a donné le nom d'une tribu, qui a formé des milliers et des milliers de personnes par la suite. Et donc tout ça, c'est parce que Jacob a voulu obtenir une bénédiction, et c'est parce qu'il s'est laissé transformer aussi par Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, ça c'est la puissance de la foi. C'est simplement parce qu'il a voulu se laisser transformer par Dieu et parce qu'il savait que Dieu allait agir dans sa vie. Et ça, la bénédiction qu'il a eue, Jacob, nous aussi on peut l'obtenir aujourd'hui. Simplement par le moyen de la foi. Mais Dieu, il n'a pas besoin que tu sois un super chrétien pour te donner cette bénédiction-là. Dieu, il a juste besoin que tu aies une foi comme une graine de moutarde. On peut lire dans Matthieu, chapitre 17, verset 20. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus-Christ qui parle. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Ma foi, peut avoir la taille d'un grain de moutarde, et elle peut porter du fruit. Et vous savez, dans la Bible, il y a autre chose en fait qui est comparé au grain de moutarde, c'est le grain de sénévé.
Enfin, c'est le grain, enfin, du coup, c'est le grain de sénévé. Et il y a autre chose qui est comparée, au grain de sénévé. On va lire dans Marc chapitre 4, versets 31 à 32. Il est comme une graine de moutarde lorsqu'on la sème en terre. C'est la plus petite des semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ce passage, il décrit pas seulement la foi, mais il décrit le royaume de Dieu. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que notre foi et le royaume de Dieu sont étroitement liés. Il faut comprendre que notre foi, finalement, c'est un peu comme une passerelle. Une passerelle pour que ce qui est au ciel, les bénédictions qui sont au ciel, la puissance de Dieu qui est au ciel, puisse arriver sur la terre. Et si nous sommes tous là, présents, à avoir de la foi là où nous sommes, alors nous permettons au royaume de Dieu de prendre place sur terre. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça ne dépend plus que de nous, ça dépend aussi de toutes les personnes qui sont autour de nous. Mais pour ça, pour que la foi puisse vraiment prendre racine et puisse germer, il faut enlever toutes les mauvaises herbes qui sont dans notre cœur. Et ces mauvaises herbes, pour moi, par exemple, ça peut être la peur, ça peut être l'orgueil, ça peut être le fait de s'apitoyer sur soi-même. En faisant ça, on place un obstacle au développement de la foi. Et c'est difficile parce qu'effectivement, la foi, elle se place en totale contradiction avec notre monde tel qu'il est perçu. Parce qu'on nous demande d'espérer et de placer notre espérance, notre espoir, notre croyance en quelque chose qu'on ne voit pas. Mais il y a une solution à ça, pour développer sa foi malgré le fait qu'on ait peur, malgré le fait que ce soit difficile. J'aimerais amener notre point numéro 2, notre foi, l'échelle liant le ciel et la terre. La puissance de la foi peut agir d'au moins 2 manières distinctes. Premièrement, la puissance de la foi peut agir sur ma personne, sur ta personne. En plaçant ma foi en Jésus-Christ, par sa puissance, je suis transformé. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mon effort, mais c'est par la puissance de Christ. Il faut simplement se laisser aller à la puissance de Christ, se laisser aller à ce que Dieu peut faire dans ma vie. On peut lire dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 8, de la part de Simon Pierre, donc du coup qui était apôtre et qui a vécu avec Jésus et qui a vraiment été développé sa foi en Jésus-Christ. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, de la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui était nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force. Celle-ci nous assure que les plus grandes et les plus précieuses promesses, ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans notre monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, la foi ne va pas juste être présente et être stérile. Elle va forcément apporter quelque chose de plus si on la met en pratique, si on ose la développer. À la foi s'ajoute finalement la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié et l'amour. Tout ça, c'est des choses qui arrivent et c'est des choses qui se développent lorsqu'on décide de faire confiance à Dieu et de placer notre foi en Dieu. Mais ça, c'est des choses qui vont nous impacter, nous, dans notre cœur, dans notre personne. C'est des choses qui vont nous transformer. La foi nous permet de nous transformer. Et au bout d'un moment, ça va aussi se manifester dans notre entourage. À force d'être transformé par Dieu, on va tout simplement commencer à transformer notre entourage. Et on le voit très bien dans ce passage, là où justement au début on parle de choses qui nous concernent que nous,
notre qualité morale, notre connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété. Il y a aussi d'autres dernières choses à la fin. Il y a l'amitié fraternelle et l'amour. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont pour nous, c'est des choses qui sont pour les autres. Et vous savez, pour moi, si je pouvais dire ce que la foi a fait en moi, ça a été plus qu'une religion dans ma vie. La foi, ça a été une nouvelle identité. Ça m'a permis en tout cas de comprendre une nouvelle identité pour ma vie. Moi, j'ai découvert en Jésus-Christ un allié fidèle. Quelqu'un qui m'encourageait là où tous les autres pouvaient me décourager. Ça m'est arrivé d'être parfois dans le monde rabaissé, parfois humilié. Parfois des gens disent « tu ne vas pas réussir parce que tu es comme ça » ou parce que tu as eu ça. Et c'est simple à ce moment-là de se laisser sombrer finalement parce qu'on écoute à ce que les gens nous disent et ça nous décourage. Mais on a le choix de faire quelque chose d'autre. On a le choix aussi d'écouter à ce que Dieu dit, à l'identité que lui proclame sur nos vies. Et tout cela, en fait, on peut l'avoir, mais seulement si on ose croire, si on ose avoir la foi. C'est accessible. Peut-être que les gens vont nous empêcher d'avoir cette chose-là, ou nous dire, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas capable de faire ces choses. Et pourtant, par la foi, tu es capable, si tu crois en Jésus-Christ. Ce message d'espoir, il est pour moi, mais il est pour chacun d'entre nous. C'est à nous de nous saisir de ce que Dieu a mis en nous. Dieu, il peut changer un désespoir, notre désespoir, en une espérance surnaturelle. Par la foi, on peut créer une suite là où le monde nous condamnait, là où le monde disait « c'est fini pour toi ». Dieu peut créer une suite dans ta vie. Je parle peut-être à quelqu'un qui est actuellement ici présent et qui a un diagnostic, une maladie peut-être, où il n'y a pas de remède, où il n'y a pas d'espérance, où les gens disent « tu vas être amené à souffrir jusqu'à la fin de tes jours ». Par la foi, tu peux décider que non, ce n'est pas le cas. Par la foi, tu peux décider que tu as une guérison. Jésus-Christ peut amener cette guérison dans ta vie. Ça peut être peut-être une situation où tu es déprimé, où tu n'as plus la capacité d'espérer, où tu ne vois plus d'espoir pour ta vie, où tu penses que c'est fini pour ta vie, où tu penses qu'il faut juste abandonner. Eh bien, alors que les gens vont te dire que tu devrais aller voir un médecin, que peut-être tu devrais aller te faire soigner, peut-être qu'en choisissant de suivre Jésus, tu peux avoir une restauration. Tu peux être guéri. Et vous savez, dans mon expérience personnelle, il y a eu des moments où parfois j'ai été amené à faire un choix où les gens me disaient « tu devrais prendre ». J'avais une offre d'emploi, par exemple, et je devais prendre cette offre d'emploi-là parce que c'était la seule offre que j'avais, était le seul moyen de travailler et de gagner de l'argent. Et Dieu m'avait dit « tu peux attendre et je te donnerai quelque chose de mieux ». Et j'avais le choix soit d'accepter ce que j'avais devant mes yeux, ce que je voyais, soit le choix de persévérer et de croire en ce que Dieu m'avait donné. Cette promesse qu'il avait faite pour moi, tu auras quelque chose de meilleur. J'ai choisi de persévérer, j'ai choisi de faire ce pas de foi. Et en faisant ce pas de foi, j'ai obtenu ce que Dieu m'avait promis. Là où personne ne voyait rien, là où tout le monde me disait, tu devrais prendre ce que tu vois. Si nous faisons le choix de faire un pas de foi, parfois c'est un pas dans le vide. Je ne vais pas vraiment le faire parce que là je vais tomber. Mais ça peut parfois être un pas dans le vide. Et pourtant, si Dieu nous a promis quelque chose, alors il va réaliser cette chose. La foi crée l'impossible. La foi crée un espoir là où il n'y avait que le désespoir. Et cette rencontre-là qu'il y a entre nous et Dieu, on l'a vu par le passé, c'était des choses qui ont été extraordinaires, mais c'est des choses qui peuvent se réaliser aujourd'hui dans ta vie. Des choses qui, peut-être hier, tu as entendu plein de choses, tu as entendu des gens qui ont dit « j'ai eu un témoignage puissant, j'ai vécu des miracles ». Mais pour ta vie, ça peut être quelque chose qui n'a jamais encore existé. Mais simplement parce que Dieu est ce qu'il est, il peut agir dans ta vie. Il peut créer des choses, il peut créer des liens là où il n'y avait rien. Donc, pour terminer mon message, j'aimerais vraiment nous amener à comprendre que par la foi, nous pouvons découvrir des choses supplémentaires. Nous pouvons être amenés à grandir en Dieu. Nous pouvons être amenés à faire des pas de foi, c'est vrai, mais il nous donne la puissance pour y arriver. J'aimerais vraiment qu'on puisse fermer les yeux dès maintenant.
Seigneur, vraiment, je veux te remercier pour ce temps. Merci parce que, alors que je suis là en train d'apporter ce message, tu nous amènes à espérer en toi. Seigneur, par ta puissance, par la puissance, Seigneur, que tu mets en nous, par la foi que nous osons placer en toi, tu peux créer des chemins là où il y avait un mur. Tu peux créer une espérance là où il n'y avait que le désespoir. Et Seigneur, vraiment, là, aujourd'hui, j'ai envie de prier pour mes frères et mes sœurs, et même pour moi-même, Seigneur, pour que, alors que parfois nous pouvons être découragés, Seigneur, que tu puisses te manifester dans nos cœurs, que tu puisses, alors que nous sommes découragés parfois, que tu puisses nous amener à avancer par la foi. Je veux prier aussi par rapport à certaines personnes qui sont peut-être dans des situations difficiles, peut-être des situations où ils sont malades, des situations où peut-être ils ont perdu tout espoir par rapport à leur travail, par rapport à leurs études. Et le monde autour d'eux peut-être va les décourager par toutes sortes de paroles. Mais Seigneur, je sais que lorsqu'on se centre sur toi, lorsqu'on ose te faire confiance, Seigneur, alors tu peux créer une nouvelle espérance, tu peux créer un chemin là où il n'y en avait pas. Alors Seigneur, permets-nous vraiment de prendre conscience de la puissance qu'il y a dans la foi, dans la puissance qu'il y a en toi, Seigneur, en ton nom. Et vraiment, je veux prier pour que nous puissions être tous renforcés, que nous puissions tous développer cette foi qu'il y a en chacun d'entre nous. Je te remercie pour ton nom, Seigneur Jésus. Je vais faire un appel et j'aimerais qu'on reste les yeux fermés. Je vais faire un appel vraiment pour des personnes peut-être qui ont la foi mais qui ressentent que cette foi est petite et qui avaient toutes sortes d'obstacles, peut-être des obstacles de peur, peut-être des obstacles d'orgueil. Peut-être que dans ton cœur, tu te disais « j'y arriverai pas, on a dit que c'était fini pour moi. » Et c'est vrai, je suis incapable de guérir, je suis incapable de trouver un travail, je suis incapable d'avancer dans ma vie. Alors que tu te dis ça, que tu puisses oser faire ce pas de foi et de dire « je ne vois rien, c'est vrai, mais je choisis d'avancer avec toi, Seigneur. Je choisis d'abandonner ces difficultés, je choisis d'abandonner ces paroles négatives qui ont été données sur ma vie et je choisis de te faire confiance, Seigneur. » Si c'est ton cas aujourd'hui, si tu souhaites faire confiance à Dieu, alors je t'en prie, lève-toi. Lève-toi dès maintenant. Peut-être tu peux commencer par lever ta main, que je puisse prier pour toi. Si tu sens que tu as besoin d'une guérison, tu peux lever ta main. Si tu penses que tu as besoin d'une restauration, si tu penses que tu as besoin d'un renouveau dans ta foi pour avancer, tu peux lever ta main. J'ai vu. Je vais inviter peut-être les personnes qui ont levé leurs mains à s'avancer. Et c'est vrai que s'avancer, c'est pas simple. Ça peut être un pas de foi aussi. Mais sachez que Dieu récompense ceux qui mettent leur foi, qui mettent leur espérance en lui. Dieu récompense chaque pas de foi que nous faisons. Alors je vais prier. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous avancer pour que vous puissiez retenir, pour que vous puissiez obtenir quelque chose que Dieu a pour vous. Amen. Seigneur, je te remercie pour ton message. Je te remercie pour l'espérance que tu as mis en chacun d'entre nous. Et je te prie, Seigneur, pour que tu puisses continuer, pour que tu puisses faire fructifier cette foi que nous avons en nous, Seigneur. Nous voulons abandonner tous les obstacles qu'il y a au développement de la foi. Nous voulons abandonner la peur. Nous voulons abandonner l'orgueil. Nous voulons abandonner l'apitoiement. Et nous voulons que tu nous restaures, Seigneur.
Nous voulons, Seigneur, faire ce pont, cette échelle entre le ciel et la terre. Seigneur, je te prie pour que tu puisses amener ton royaume ici sur terre et que nous puissions simplement nous laisser transformer par ta puissance. Merci, Seigneur Jésus, pour ton esprit. Amen. Amen.